l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 16 janvier 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une motoneige prend feu à Montmagny suite à une collision avec une voiture. Martin Pagé de Saint-Hubert Express Montmagny est finaliste pour un maillon d'or. Des vêtements transformés en congélateur pour le marché au caisson de Sainte-Louise. Centraide octroie 33 000 $ pour l'organisme Soupe aux boutons. Construction HDF de Cap-Saint-Ignace dans les ligues majeures. Internet haute vitesse, 7 millions de dollars pour bien desservir la MRC des 7 chemins. Vol qualifié à Rivière-du-Loup, 2 suspects arrêtés. Et côté sport, l'école primaire de la Francolière accueille l'équipe de tournage de Force 4. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 15h30 mardi, une motoneige qui traversait la route Jean-Baptiste Cazot menant vers Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour continuer dans le sentier en périphérie du nouveau Tim Hortons à Montmagny est entré, malencontreusement, en collision avec une voiture, ce qui a provoqué l'incendie du véhicule d'hiver. Pompiers, policiers et ambulanciers se sont rendus rapidement sur les lieux de l'accident afin de venir en aide aux blessés et pour éteindre l'incendie. Selon les premières constatations, le conducteur de la motoneige aurait été ébloui par le soleil. Ce dernier est par ailleurs parti d'urgence à l'hôpital de Lévis. On ne connaît pas encore son état de santé complet, mais tout semble indiquer qu'il s'agit de blessures mineures. La circulation à cet endroit a également été ralentie en raison de l'accident. Martin Pagé, propriétaire de Saint-Hubert Express de Montmagny, vient tout juste d'apprendre qu'il est en lice pour l'obtention d'une des plus hautes distinctions du monde québécois de la franchise, soit la distinction Maillon d'or pour le franchisé jeune entrepreneur de moins de 40 ans. Rappelons que le Maillon d'or est le grand prix annuel décerné par le Conseil québécois de la franchise. Il souligne ainsi l'excellence et l'innovation d'une entreprise au cœur du développement de la franchise au Québec. La collecte de textiles de l'Élan collectif a récemment permis d'offrir un coup de pouce au marché au caisson de Sainte-Louise. En effet, cette coopérative, qui vise à garantir un service de proximité à sa communauté, voulait élargir son offre de produits tout en contribuant à la circulation de produits locaux. Pour ce faire, elle souhaitait acquérir un congélateur éco-énergétique et convivial. Une demande de contribution fut alors adressée à l'Élan collectif, lequel a répondu présent. Le nouveau congélateur, acquis auprès d'un fournisseur régional, facilite maintenant l'accès à de nouveaux produits
et est mise à contribution lors des distributions du marché L'Îlet-sur-Terre. L'élan collectif tient par ailleurs à souligner les efforts du marché aux caissons pour rapprocher les denrées alimentaires des consommateurs, en améliorer la variété et valoriser les producteurs locaux. Après une démarche de plus de 2 années, l'organisme Soupe aux boutons obtient, pour une première année, un financement de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches de 33 000 $. En effet, le jeune organisme en sécurité alimentaire recevra, via le Fonds d'initiative du développement communautaire de Centraide, une somme de 33 000 $. C'est une reconnaissance forte appréciée du conseil d'administration ainsi que des nombreux bénévoles de Soupe aux boutons. Cette contribution valorise le travail effectué depuis le début par l'ensemble de l'équipe, d'autant plus que Centraide est l'une des plus exigeantes organisations quant à l'acceptation de nouveaux membres, précise la présidente de l'organisme, Ginette Desbiens. Issue des projets 6K, soit la solidarité et l'inclusion sociale Chaudière-Appalaches, des MRC de Montmagny et de Lillet, l'organisme Soupe aux boutons a été créé le 1er juin 2016 et a été accompagné par la CDC ici Montmagny-Lillet jusqu'au 31 décembre dernier. Depuis, l'organisme vole de ses propres ailes. La CDC ici Montmagny-Lillet avait le mandat de piloter le dossier en sécurité alimentaire par les comités Solidarité et Inclusion sociale Chaudière-Appalaches de chacune des MRC. Les membres des comités avaient l'exigence que les actions fassent une différence tangible pour les concitoyens moins favorisés. Avec cet investissement de Centraide qui arrive à point, l'équipe de CDC ici Montmagny-Lillet conclut ce mandat avec un sentiment de belle réussite. L'organisme Soupe aux boutons a un bel avenir devant lui. Ce financement était l'un des plus importants objectifs que nous avions à réaliser, explique le directeur de la CDC ici Montmagny-Lillet, Guy Drouin. Il ajoute également que tous les membres de la CDC ici Montmagny-Lillet et des comités de solidarité et d'inclusion sociale Chaudière-Appalaches doivent se sentir concernés par ce succès collectif. Pour sa part, Emmanuelle Brindamour, conseillère en mobilisation à Centraide, s'est dite impressionnée par la quantité des actions réalisées ainsi que de la rapidité de croissance de l'organisme. La mobilisation des bénévoles et sa vie associative ont joué pour beaucoup dans cette reconnaissance. Depuis, Centraide a référé à la CDC ici Montmagny-Lillet des projets d'initiative en sécurité alimentaire, considérant que l'accompagnement d'une CDC pour le démarrage est un exemple à suivre. On s'arrête quelques instants. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. L'entreprise capignacienne Construction HDF, spécialisée principalement en entretien et en réhabilitation de chaussées, a réussi à se tailler une place de choix parmi les nombreux travailleurs du projet. Le nouveau pont Champlain à Montréal en tant que partenaire de signature sur le Saint-Laurent. Le secret de cette entreprise, compter sur les meilleures équipes, posséder les meilleurs équipements sur le marché, tout en maîtrisant les techniques les plus évoluées à l'automne dernier. Donc, oui, à l'automne dernier, une équipe composée d'environ 8 travailleurs de l'entreprise Construction HDF œuvrait dans la métropole montréalaise pour contribuer au plus grand chantier du pays, soit la construction du tout nouveau pont Samuel de Champlain. Rappelons que ce chantier est commencé depuis mai 2015 et devrait être terminé au plus tard à la fin de juin 2019. Construction HDF a terminé sa part de travaux depuis la fin décembre et les travaux devraient reprendre au printemps. À cette période de l'année,
Une étape est essentielle avant le pavage de la nouvelle voie qui traversera le fleuve Saint-Laurent, soit le préchauffage de la dalle et la pose d'une membrane d'étanchéité. Le tout est rendu possible grâce à des préchauffeuses infrarouges alimentées au propane. Peu courant au Québec, le procédé de préchauffage à l'infrarouge est une opération qui permet une continuité des travaux par temps froid, ce qui permet d'allonger la saison d'opération. Cette procédure permet aussi de commencer les travaux plus tôt au printemps. Construction HDF s'est également emparée du contrat de planage du circuit Gilles Villeneuve et de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal au cours du printemps 2018. Ces travaux ont été par ailleurs effectués de façon robotisée par guidage 3D, dans le but d'appliquer une correction de profil de manière précise. Rappelons que le planage est un procédé de désagrégation et d'enlèvement des matériaux et qui permet de corriger certaines défiances de la surface de roulement. Afin d'être en mesure d'obtenir de tels contrats, Construction HDF possède 2 équipements adaptés qui offrent la possibilité d'effectuer des travaux de précision optimale par guidage 3D, soit une planeuse W250i d'une largeur de 2,5 mètres et une autre W220 d'une largeur de 2,2 mètres. 5 autres planeuses de dimensions variables permettent aussi d'offrir différents services tels que le planage d'enrobé amiante et le microplanage. C'est en ayant des employés passionnés, rigoureux et qualifiés que nous réussissons à tirer notre épingle du jeu. Nous formons nos employés et nous sommes ouverts à faire les choses autrement, tant sur les chantiers qu'à l'administration. La synergie de l'équipe engendre une excellente logistique des chantiers et notre volonté d'innover nous permet d'obtenir d'importants contrats, expliquent François Pelletier et Caroline Hébert, copropriétaires de l'entreprise familiale. Soulignons que Construction HDF œuvre partout à travers la province du Québec. L'entreprise, bien établie depuis près de 60 ans, offre également les services de stabilisation et de pulvérisation, pavage d'asphalte, balayage, déneigement, achat, vente et location d'équipements lourds, ainsi que le transport d'agrégats. Selon le journal La Voix du Sud des Aides-Chemins, une somme de 7 millions de dollars serait requise afin de desservir l'ensemble du territoire de la MRC des Aides-Chemins avec un service Internet haute vitesse par fibre optique. C'est ce qui ressort d'une étude d'opportunité commandée par 5 MRC, dont celle des Aides-Chemins, auprès de la firme d'ingénieurs CIMA+. Le rapport déposé récemment par les experts de CIMA+, avait pour objectif de définir des alternatives ou moyens visant à fournir un service d'Internet haute vitesse auprès des individus et entreprises qui ne peuvent pas encore en bénéficier. Ceux-ci proposeraient diverses solutions, dont l'installation de bornes émettrices extérieures pour bien répondre aux besoins de connectivité des usagers. Bien que la MRC des Aides-Chemins soit couverte à 75 % par un service Internet haut débit, comme il est indiqué dans le rapport, le directeur général de la MRC des Aides-Chemins, Luc Leclerc, a rappelé que plusieurs secteurs, un peu partout sur le territoire, ne sont pas desservis adéquatement, tant au niveau d'Internet que de la téléphonie cellulaire. M. Leclerc a ajouté que ce rapport permettra d'appuyer d'éventuelles demandes de subventions lorsque les gouvernements provincial et fédéral annonceront de nouveaux programmes. Soulignons que les MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup ont également souscrit à ce rapport qui a nécessité un déboursé avoisinant les 10 000 $ par MRC. Selon le journal Info Dimanche de Rivière-du-Loup, la Sûreté du Québec a confirmé mardi l'arrestation de 2 suspects en lien avec le vol commis le 13 janvier dernier dans un dépanneur de la rue Saint-André à Rivière-du-Loup. Un des jeunes hommes a comparu au palais de justice de l'endroit. Dans un premier temps, lundi soir, un premier individu, Maxime Roy, tout juste âgé de 18 ans, a été intercepté et arrêté en soirée sur la rue Saint-Pierre.
Ce dernier a comparu en fin d'après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup. Roy fait face à 3 accusations. Il est accusé de vol qualifié, avoir été déguisé dans l'intention de commettre un acte criminel, ainsi que d'avoir utilisé une arme à feu factice lors de la perpétration d'un vol qualifié. L'accusé demeure détenu à Rimouski et sera de retour en cour le vendredi 18 janvier. Puis, mardi, vers 11h15, dans le secteur de la Pointe, à Rivière-du-Loup, un second suspect a été arrêté par les policiers de la SQ. Un homme vêtu d'une cagoule avait pointé une arme en direction du commis du dépanneur et exigé le contenu du tiroir-caisse. D'après la SQ, il avait pris la fuite à pied en direction du parc du campus et de la Cité. Le corps policier n'excluait pas la participation d'un ou 2 complices qui l'attendaient à l'extérieur. Une photo du suspect a été transmise par le propriétaire du dépanneur Saint-André. L'établissement a déjà été victime de vol, mais selon ses dires, il s'agit d'une première fois à la pointe d'une arme. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Donc, côté sport, les élèves de l'école primaire de la Francolière de Saint-François de la Rivière-du-Sud ont eu la chance d'accueillir l'équipe de tournage de Force 4 le 8 janvier dernier. C'est vers 8 heures que tous les élèves de l'école se sont réunis au gymnase de l'école pour le grand rassemblement qui donnait le coup d'envoi de la journée. Les élèves ont donc pu s'échauffer tout en apprenant à connaître l'équipe de tournage de Force 4 qui est un programme de soutien aux écoles afin de leur offrir de l'équipement et des idées pour faire bouger les jeunes au moins 1 heure par jour. Il s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la mesure budgétaire « À l'école, on bouge au cube » du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui veut inciter les élèves du primaire à être physiquement actifs au moins 60 minutes par jour, soit la norme que recommande l'Organisation mondiale de la santé pour la jeune population. Force 4 est aussi mise en action par le Grand Défi Pierre Lavoie et soutenue par le gouvernement du Québec. Dans un deuxième temps, un groupe d'élèves vêtus du chandail de sport officiel de l'école sont restés au gymnase pour réaliser la fameuse chorégraphie de Force 4, et ce, en compagnie de l'animateur Julien. Tout au long de la journée, l'équipe de tournage s'est déplacée dans les classes de l'école afin de capter plusieurs scènes qui se retrouveront sur le site web télé de Force 4, soit au force4.tv. Mentionnons également la présence de l'équipe du 1000 km de la Fondation des Enfants de cœur. Les membres présents ont pris part au grand rassemblement. Rappelons que cette année, l'équipe parrainée est l'école primaire de la Francolière. Cette école, en passant, est de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les sous-récoltes serviront à l'achat d'un tableau interactif qui sera installé au gymnase. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 425 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser, il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, C'est ici que ça se passe. tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissades, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut dire qu'on est en direct le matin, mais ce matin, c'est beau, c'est une belle petite neige qui tombe doucement sur notre région. Mais pour ceux qui écouteront ou regarderont l'émission en soirée, ça va être tout autrement. Parce qu'on a un avertissement de froid, de smog et de neige pour les prochains jours. Donc, le froid s'installe et ça va être très froid. Il y a un avertissement d'ailleurs. On regarde en détail ce que ça donne pour notre région. Donc, bien que l'hiver nous ait déjà donné plusieurs journées bien froides, ce sera demain que Dame Nature montrera à la région de quel bois elle se chauffe avec un indice de refroidissement éolien de moins 34. Un refroidissement éolien de moins 34, c'est un froid important, mais ce n'est pas le critère pour nous qui permet d'émettre un avertissement, indique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. Un refroidissement de moins 38 est nécessaire pour qu'une alerte météo soit lancée par Environnement Canada. Cette alerte est déjà d'ailleurs lancée pour les régions plus au nord, comme Chibougamau, où ce refroidissement pourrait descendre jusqu'à moins 40. Néanmoins, la journée de demain au Québec sera intensément froide pour le corps humain, prévient M. Legault. Il y a des risques notamment pour les gens qui travaillent à l'extérieur. S'il y a des choses à mettre en place, il faut être vigilant et prévoir un peu d'avance, ajoute-t-il. D'ailleurs, un bulletin météorologique spécial avisant l'arrivée de ce front froid a été émis pour la région. À Québec et les environs, le tout sera précédé par des averses de neige parfois fortes, accompagnées de poudreries et de rafales aujourd'hui, mercredi. Le mercure sera près de 0 degré avant de plonger. La température chutera d'une trentaine de degrés en moins de 24 heures. Un temps à moins 34, ça va choquer les gens. Mercredi, aujourd'hui, dans le jour, nous aurons entre moins 4 et moins 3 degrés. Et dans la nuit, ça va chuter à moins 25 degrés. Donc, avec le vent, ce sera un contraste assez important, observe le météorologue. La météo sera en yo-yo pour la semaine, selon Environnement Canada. Après le froid intense de demain, le mercure remontera de nouveau vendredi avec moins 10 degrés. Cette même séquence se répétera samedi et dimanche. Par ailleurs, une quinzaine de centimètres de neige est attendue ce dimanche. Rappelez-vous qu'hier, Météo Média nous parlait de 35 à 45 centimètres. Alors, là, on est rendu 10 à 15. Donc, c'est du temps froid qu'on aura pour les prochains jours. Et on regarde en détail ce que nous prévoient les prévisions de la météo pour notre région particulièrement. Donc, on parle de temps froid. Pour l'instant, c'est de la neige qu'on aura au cours de la journée. Et là, au cours de la soirée, on parle de vents qui vont souffler à tout près de 60 km/h. Donc, ça va considérablement refroidir les températures. Alors, des vents
qui vont s'élever là, au cours de la journée. Ce soir, passage nuageux, moins 13, et la nuit prochaine, du temps froid sous un ciel dégagé avec moins 22 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Pour demain, jeudi. Oui, on va vous montrer le tableau. Voilà. Alors, du soleil avec moins 17 comme maximum. Je vous rappelle que les normales de saison sont de moins 8 le jour et moins 16 la nuit, donc moins 17 degrés et des vents qui vont souffler à tout près de 50 km/h. Donc, ce sera extrêmement froid demain. Il faudra s'habiller en conséquence. Pour vendredi, les nuages s'installent. On parle de neige 1 à 3 cm et du temps un peu moins froid avec moins 9 degrés et des vents qui vont diminuer d'intensité à tout près de 20 km/h. Pour la fin de semaine, c'est du temps froid, particulièrement pour samedi, avec du temps généralement ensoleillé. Regardez le maximum de moins 19 et des vents à tout près de 25 km/h. Dimanche, là, on est rendu de 20 à 25 cm. Souvenez-vous qu'hier, on parlait de 35 à 45 cm. C'est pas Michel Montminy qui invente ça, c'est Météo Média qui nous fournit ces données de la météo. Donc, dimanche, il y a un important système qui va nous atteindre, mais là, ça a déjà diminué de 20 cm de précipitation, mais quand même, on devrait recevoir passablement de neige, mais on sera plus en mesure, là, d'ici vendredi, de vous donner des informations beaucoup plus précises selon Météo Média. Donc, quand même, de la neige et du temps froid pour dimanche, avec des vents qui vont causer de la poudrerie, car ils souffleront de direction nord-est à tout près de 60 km/h. Pour lundi, c'est encore de la neige. On pourrait recevoir encore 2 à 4 cm supplémentaires avec moins 15 degrés. Moins 16 pour mardi sous un beau soleil, quelques petits passages nuageux et un ciel variable pour mercredi prochain avec moins 9 degrés. Donc, si on retient aujourd'hui, c'est du temps doux, mais les vents qui vont s'élever et souffler à tout près de 60 km/h en après-midi et nous apporter un temps glacial pour 24 heures. Ça s'adoucit vendredi, ça redevient froid pour samedi, de la neige pour dimanche. En fin de compte, une semaine en dents de scie pour les prévisions de la météo. Il faudra prendre toutes ces prévisions au sérieux. Voilà, ça complète la longue météo pour aujourd'hui. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, toutes les routes secondaires, justement, en raison de ces précipitations qu'on connaît actuellement, toutes les routes secondaires sont enneigées. Et il en est de même pour l'autoroute 20 et la 132. Donc, c'est glissant par endroits. La visibilité est bonne. Cependant, les vents qui vont s'élever au cours de la journée vont causer de la poudrerie. Donc, on parle de rafales de vent. On parle de neige parfois forte. Donc, il faudra peut-être vérifier avant de prendre la route et vous assurer que le réseau routier est en parfaite condition pour que vous puissiez utiliser justement ce réseau routier en toute sécurité. Mais il faudra prévoir là, qu'en après-midi, il y a des vents qui vont se lever et souffler quand même assez fort pour nous amener ce temps froid. Donc, vérifiez avant de prendre la route pour la journée. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 16 janvier 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 16 janvier. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Hélène Cloutier.
C'est maman qui vous souhaite un bon anniversaire, Hélène Cloutier, en ce 16 janvier. C'est le seul anniversaire que nous avons ce matin. Donc, Hélène Cloutier qui a passablement de chance de remporter notre certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, parce que cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille au niveau des anniversaires. La semaine passée, on avait beaucoup. Alors, bon anniversaire, Hélène Cloutier. Et vous pouvez faire comme la maman d'Hélène. Vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau, ça se prend bien. Donc, une belle façon de souligner l'anniversaire des gens que nous aimons. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Patricia Tulane, comédienne et actrice québécoise. Elle a 60 ans aujourd'hui, Patricia, et on se souvient du décès en 2016, un 16 janvier, Daniel Dion, 59 ans, 8e des 14 enfants de la famille Dion de Charlemagne, le frère de Céline Dion, décédé à l'âge de 59 ans le 16 janvier 2016. Et en 1879, Octave Crémazie, qui a d'ailleurs son boulevard à Montréal, décédé à l'âge de 51 ans, poète québécois. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mercredi 16 janvier. Dans quelques instants, on va rire un peu, on va s'amuser, on va jaser et écouter et regarder les trouvailles de notre prof dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je me retrouve actuellement dans cette belle salle de montre de la Pointe-Auto sur le boulevard Taché, notre dépositaire Chrysler, avec... C'est notre adjoint au ventre, Patrick Dufour, mais moi, je l'appellerais mon connaisseur. Salut, ben, oui, salut, Michel. Oui. J'aime ça. Souvent, le monde aussi m'appelle l'homme des gugus électroniques ou des gadgets électroniques. Souvent, ça me réfère quand même assez bien. Souvent, moindrement qu'il y a des petits problèmes des véhicules, c'est souvent ma porte qui sonne pour être capable de régler tout ce qui est côté électronique, ces choses-là. Bien, écoute, si on est ici, c'est parce que on a fait l'essai routier récemment. Oui, on avait fait avec le Compass. Ouais. Ouais. Et là, on va le faire avec le RAM 1500. Oui, le tout nouveau RAM 1500 2019. Le RAM! Wow. On le connaît. Ou comme on l'entend au parti de hockey, ouais, c'est ça, ça sonne de même. Ouais, Mais c'est un véhicule qui est populaire. Bien, c'est un véhicule qui monte en popularité. Les camions montent en popularité, en fin de compte, chez les gens depuis les dernières années, parce que ça peut être autant un véhicule, oui, avant ça, un camion, c'était juste pour traîner des charges, traîner des choses, mais aujourd'hui, ça sert autant pour véhicule familial que véhicule de luxe ou véhicule avec toutes les commodités. Un camion, ça sert plus juste à traîner comme avant, ça sert à plein d'autres choses aujourd'hui. Mais on dit camion parce que ça a l'allure d'un camion, mais c'est des belles voitures. Oh oui, puis aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on a le camion le plus luxueux du marché. C'est le RAM 1500 2019. C'est lui qui en offre le plus. C'est lui qui va avoir, je vous le dis, quand on va faire le tour de tous les équipements de ce véhicule-là, c'est lui qui en offre vraiment le plus côté luxe présentement sur le marché. Bon, on l'a dit, le meilleur de sa catégorie pour... Bien, le meilleur de sa catégorie sur tout point de vue, puis tout... Alors, je me retrouve actuellement dans cette belle salle de montre de la Pointe-Auto sur le boulevard Taché, notre dépositaire Chrysler, avec...
c'est notre adjoint aux ventes, Patrick Dufault, mais moi, je l'appellerais mon connaisseur. Salut, oui, salut Michel. Oui. J'aime ça, souvent le monde aussi m'appelle l'homme des gugus électroniques ou des gadgets électroniques. Souvent, ça me réfère quand même assez bien. Souvent, moindrement qu'il y a des petits problèmes des véhicules, c'est souvent ma porte qui sonne pour être capable de régler tout ce qui est côté électronique, ces choses-là. Bien, écoute, si on est ici, c'est parce que on a fait l'essai routier récemment. Oui, on avait fait avec le Compass. Ouais. Et là, on va le faire avec le RAM 1500. Oui, le tout nouveau RAM 1500 2019. Le RAM! Wow. On le connaît. Ou comme on l'entend au parti de hockey, ouais, c'est ça, ça sonne de même. Ouais, c'est ça. Mais c'est un véhicule qui est populaire. Bien, c'est un véhicule qui monte en popularité. Les camions montent en popularité, en fin de compte, chez les gens depuis les dernières années, parce que ça peut être autant un véhicule, oui, avant ça, un camion, c'était juste pour traîner des charges, traîner des choses, mais aujourd'hui, ça sert autant pour véhicule familial que véhicule de luxe ou véhicule avec toutes les commodités. Un camion, ça sert plus juste à traîner comme avant, ça sert à plein d'autres choses aujourd'hui. Mais on dit camion parce que ça a l'allure d'un camion, mais c'est des belles voitures. Oh oui, puis aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on a le camion le plus luxueux du marché. C'est le RAM 1500 2019. C'est lui qui en offre le plus. C'est lui qui va avoir, je vous dis, quand on va faire le tour de tous les équipements de ce véhicule-là, c'est lui qui en offre vraiment le plus côté luxe présentement sur le marché. Bon, on l'a dit, le meilleur de sa catégorie pour... Bien, le meilleur de sa catégorie sur tout point de vue, puis tout dépendamment aussi dans quelle revue qu'on va la regarder, mais souvent, j'aime pas m'arrêter là-dessus. J'aime mieux prendre le temps de regarder ses caractéristiques puis de prendre le temps d'en parler. Parce que quand on magasine un camion, c'est différent de magasiner une voiture. Un camion, il y a beaucoup de particularités. Bon, explique-moi, c'est quoi la différence? Bien, on va commencer. Bien, c'est ça, on va commencer en fin de compte. Les camions, en fin de compte, ça commence... Oui, la plupart, on les connaît 4 portes aujourd'hui. On peut les avoir ce qu'on appelle une cabine d'équipe. On peut les avoir aussi juste cabine double. Une cabine double, oui, il va être 4 portes, mais ça va être des petites portes à l'arrière. OK? Comme lui, présentement, qu'on a à côté de nous, en fin de compte, c'est une cabine d'équipe. C'est les grandes portes en arrière. Plus facile d'accès, beaucoup plus d'espace à l'arrière. Je vous dis, c'est pas gênant d'embarquer du monde puis de descendre à Montréal avec eux autres en arrière. Ils vont être aussi confortables que des gens qui vont être assis à l'avant. Vous allez voir, quand on va montrer les intérieurs tantôt du véhicule, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de ces véhicules-là. Quand on va tomber dans une cabine qui est juste une cabine double, bien, la place va être plus restreinte. Encore là, on est capable encore d'embarquer 5 passagers, il n'y a pas de problème, ou 6, dépendamment des configurations à l'avant, mais il n'y a pas de problème. Puis, on a encore aussi les bons vieux modèles 2 portes. OK? Pour l'instant, par exemple, dans le 1500, pour le 2019, on n'a pas encore eu les 2 portes. Ça va être dans un futur qui va s'en venir. Fait que, tu sais, déjà là, en partant, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une cabine d'équipe ou d'une cabine double? Est-ce qu'après ça, on a besoin d'avoir une boîte longue ou une boîte courte? Les gens me disent, c'est quoi une boîte longue, c'est quoi une boîte courte? Fait, comme exemple, le véhicule que j'ai à côté de moi, il y a une boîte, en fin de compte, de 6 pieds 4 pouces. Il peut aussi avoir une boîte de 5 pieds 7 pouces. Il peut être un petit peu plus court. Pour certains, ça va changer beaucoup. Il y en a que c'est vraiment très important d'avoir le plus long possible pour être soit ça soit pour l'espace de chargement, que ça soit parce qu'ils ont une fifth wheel puis ils veulent pas que ça vire fasse trop proche en fin de compte de leur cabine en arrière. Il peut y avoir tout plein de raisons plausibles. OK? Après ça, par exemple, les variétés de moteurs aussi. Les variétés de moteurs dans des véhicules comme ça, on a bien sûr on a le V6 depuis quelques années qui est rentré sur le marché, qui est un V6 très économique. Après ça, on va avoir le V8 pour les gens qui ont besoin d'avoir une bonne puissance. Puis on a même aussi l'éco-diesel pour les gens qui veulent aller du côté d'avoir de la puissance puis d'avoir de l'économie d'essence aussi. On est capable de combiner les deux. Fait que, tu sais, encore là, il y a plusieurs questions à se poser. Mais tu me viendrais me rencontrer aujourd'hui, tu me dirais, moi, je vais avoir un camion, mais je vais te poser beaucoup de questions. Parce que là, je veux savoir, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu vas traîner avec ça? Ah, si je traîne rien. Ah, OK, on n'est pas obligé d'avoir des différentiels. Parce que, tu sais, il y a des différences dans les différentiels, les ratios, pour savoir si on traîne des charges, ces choses-là. Savez-vous quoi? On n'a même pas encore parlé des équipements, on a juste parlé de la configuration de base du véhicule. C'est déjà quasiment 5 minutes qu'on parle, on parle juste de configuration. Non, c'est ça. Fait que quand on magasine un camion, c'est simple. Moi, je dis aux gens, quand vous venez, là, venez nous voir, on va vous poser les bonnes questions, on va vous orienter là-dedans, tout simplement. Parce que de commencer à tout vous expliquer les particularités comme ça, on viendrait facilement à se perdre, je crois. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de jaser avec le client, de regarder vraiment c'est quoi son besoin. Bon, là, on a parlé de porte, on a parlé de la boîte. Maintenant, le moteur. Tu as parlé, le 8 se fait, le V8 se fait encore? Le bon vieux EMI, qu'on connaît depuis les années, le 5.7, est toujours sur le marché. Mais cette année, il y a quelque chose de nouveau qui a été rajouté. On a un système qu'on appelle le e-torque. J'en parlerai pas longtemps parce que je préfère vraiment l'exposer juste dessus. C'est comme s'il aurait rajouté une génératrice électrique qui s'agence au moteur
pour être capable d'amener de la couple supplémentaire. Quand les gens disent de la couple, on sait qu'on peut avoir des HP sur un véhicule. La couple, c'est vraiment ce qui nous fait de la force, la tire du véhicule. Sur la version EMI, quand on a la version avec le e-torque, on va avoir en fin de compte 130 livres de couple supplémentaires à bas régime. Les gens qui connaissent un peu ça, 130 livres de couple, c'est beaucoup, mais seulement à bas régime. Il y a déjà 410 livres de couple. Ils ne rajoutent pas 130 livres supplémentaires, c'est juste qu'il y a un 130 à bas régime qu'il n'y avait pas avant. C'est un moteur électrique qui est agencé à ça. Tu sais, dans les prochaines années, on sait que les véhicules, ça va falloir qu'ils consomment de moins en moins, mais on commence à faire les premiers pas, en fin de compte, à amener comme un peu un système électrique au travers, si vous voulez, de notre bon vieux EMI. On est en train de l'incorporer. C'est ça. Puis je dis notre bon vieux EMI, mais tu sais, pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce que le moteur, il est bon, il est solide, il a prouvé ses performances. Donc, pourquoi changer une recette gagnante? On va juste prendre le même moteur, on va l'améliorer à la place. Ça, c'est dans le V8 seulement? Oui, dans le V8, pour l'instant, c'est comme ça. Après ça, le V6, il va commencer à rentrer, parce que je n'ai pas encore eu mes premiers V6, mais ils vont commencer à rentrer. Et il va avoir aussi le système e-torque qui va être ajouté là-dessus. Donc, on a un moteur qui est économique, qui coûte moins cher de plaque parce qu'il n'est pas en haut de 4 litres aussi. Puis, il va avoir aussi le système e-torque qui va être agencé à ça, qui va donner, si je me rappelle bien, par terre, pas loin de 80 livres de couple supplémentaires, encore là à bas régime. Donc, ça va faire des petits moteurs, mais quand même très performants. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les prochaines années. Sûrement, je ne vais pas plus loin que ça sur le e-torque parce qu'il y a encore beaucoup d'autres particularités, mais on va garder ça simple pour aujourd'hui. OK. Quand on parle de V8, de V6, je parlais tantôt d'économique, on parle de plus en plus d'économie d'essence. Bon, le litre d'essence augmente tout le temps. Ça ira pas en diminuant non plus. La consommation d'essence est tout le temps différente à chacun. Moi, je conduirais un V8, vous conduiriez le V8, on n'aura pas la même consommation. Je sais que je suis plus dur sur la pédale, j'ai tendance à accélérer vite. OK? Après ça, on prendrait 2 autres personnes avec le V6, ça pourrait être le contraire aussi. Le V6, sur papier, consomme moins que le V8, ça, c'est vrai. Okay. Si, par exemple, les deux, on le fait traîner toutes les deux 6 000 livres en arrière, bien, le V6 est capable de le traîner de 6 000 livres. Le V8 ne le sent quasiment pas, le 6 000 livres en arrière. Est-ce que la consommation va être différente? D'après moi, il n'y aura pas une grosse différence. Mais les gens qui vont acheter le V6, ils vont l'acheter des fois par rapport qu'il coûte beaucoup moins cher d'immatriculation par année parce qu'il est en bas du 4 litres. Ça, c'est un point que les gens à cette heure adorent parce que l'immatriculation, vous savez comme moi... L'immatriculation est rendue dans la force de moteur. Bien, pas la force de moteur, c'est avec le nombre de litres du cylindré. Ça veut dire moindrement que vous avez un 4 litres et plus comme moteur. Vous avez des surcharges sur vos immatriculations toutes les années, qui revient toutes les années, justement. Vu que le V6, bien, il fait partie, en fin de compte, de la même motorisation que même le petit 4 cylindres, le Toyota Corolla que les gens pourraient avoir ou que n'importe quel autre véhicule. C'est voulu pour que les gens achètent plus un véhicule moins je dirais plus économique? Ben oui, ça peut être un point de vue. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que notre 3.6, c'est notre Pentastar qu'on utilise depuis des années chez nous, puis qui est un des moteurs, en fin de compte, qui fait partie du palmarès des 5 meilleurs moteurs des dernières décennies. Maintenant, on va aller à l'intérieur, on va regarder. Oui, bien, on va regarder ce temps. On va prendre le temps d'ouvrir les portes un peu, de regarder. Et là, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Oui. De ce beau camion rouge dont on vous parlait. D'abord, moi, je suis, écoute, l'insonorisation. Écoute, c'est silencieux. On est tellement bien assis. C'est plus un camion, ça, Patrick. Bien, c'est sûr qu'à l'intérieur, quand on regarde ça, on est rendu beaucoup plus, quand même, tout est plus facile aussi, que ce soit les accès pour ce qui est des commandes, ces choses-là. On est rendu dans une génération où on tombe dans autant d'un utilitaire ou autant qu'un auto. Toutes les mêmes configurations sont possibles. Je sais que tu le trouves super beau, l'intérieur, tout ça, mais je tiens à dire que c'est le modèle d'entrée de gamme dans celui-là qu'on vient de s'asseoir là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs catégories. Tu sais, tantôt, j'expliquais les grandeurs, les cabines, ces choses-là. On va avoir le Tradesman. Le Tradesman, c'est le modèle vraiment d'entrée de gamme. Souvent, c'est le véhicule du travailleur, ça. Il n'y a même pas de mag, rien à l'extérieur. Après ça, on va tomber avec celui-là qu'on a ici, qui est un SXT, qui est le modèle souvent, le modèle standard que les gens vont acheter, le commun des mortels, ces choses-là. Ils vont s'en servir autant pour travailler que ce soit de plaisance. Et après ça, là, ça va continuer. On va avoir le modèle Bighorn, on va avoir le modèle Sport, on va avoir le modèle Rebelle, on va avoir le Laramie Longhorn, puis on va avoir aussi le Limited, qui est le plus équipé qui se fait sur le marché. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer l'intérieur d'un Rebelle, je vais vous montrer l'intérieur d'un Limited, d'un Laramie Longhorn.
Vous allez voir, là, quand on va tomber avec les cuirs, les finitions, ces choses-là, on va tomber avec beaucoup plus de qualité encore. Un peu, Patrick, qu'est-ce qu'on retrouve là? Parce que c'est l'équipement de base. C'est l'équipement standard. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans de base? Pour faire un comparatif tantôt. Avec ce qu'on va retrouver tantôt, oui, c'est ça. Présentement, en fin de compte, on a un modèle, c'est sûr que le télédéverrouilleur, c'est rendu pratiquement tous nos véhicules qui vont avoir ça. Le bouton pressoir aussi, ça va être pratiquement sur tous nos véhicules aussi. Caméra de reculons. Faut que je t'arrête, faut que je te pose la question. Le bouton pressoir, ouais. Est-ce que c'est pour le vol? Pourquoi ça a été inventé? Faut que je te pose la question parce que... De un, ça facilite beaucoup, ça félicite l'entrée dans les gens. C'est que les clés restent dans nos poches à cette heure. On laisse la clé dans nos poches, on embarque dans le véhicule, on démarre juste en appuyant sur le bouton. Fait que le véhicule va se démarrer. Si la clé n'est pas à l'intérieur de la cabine, le véhicule ne démarre pas. C'est pas plus facile à voler ou pas plus difficile à voler. Je pense que les véhicules aujourd'hui, ça se vole plus de cette façon-là. Souvent, quand ils vont voler, c'est parce qu'ils embarquent sur des flottes et ils partent avec. Là, je vous dirais que c'est... façon maintenant. Ben ouais, il doit y avoir d'autres versions, mais je les connais pas. Puis même je les savais, je les dirais pas. Mais non, c'est ça. Ça facilite beaucoup la vie des gens, en fin de compte, d'avoir juste une télécommande à traîner qu'on garde dans nos poches. On n'a même plus besoin de la sortir pour débarrer nos portes non plus, ces choses-là. Soit qu'on utilise le bouton, soit qu'on utilise le bouton sur la poignée. Donc, la plupart des véhicules, maintenant, sont rendus directement avec ça. OK. Je vois, on a ici l'afficheur. Oui, bien, on a un écran. C'est la plus petite écran qui se fait sur le marché. C'est celle-là qu'on voit présentement. Bien sûr, avoir la caméra de reculons, c'est rendu obligatoire sur tous les véhicules qui sont vendus maintenant, qui sont construits, qui sortent d'usine. Ils n'ont pas le choix d'avoir la caméra de reculons. Okay. Fait que posez-vous pas la question s'il y a une caméra de reculons sur un Ram 1500 2019, ils l'ont tous. Une question de sécurité aussi. Oui, c'est ça, puis c'est beaucoup plus simple. Sinon, que ce soit la radio satellite, la radio AM, la radio FM, ils vont tous l'avoir. L'air climatisé, les vitres électriques, le télédéverrouillage. On va avoir aussi le système main libre Bluetooth qui est rendu très populaire, que la plupart de tous les gens servent, est aussi intégré. Les commandes vocales pour être capable soit de changer les postes de radio ou pour pouvoir téléphoner quelqu'un sont possibles aussi avec le véhicule. On va avoir aussi les possibilités de faire contrôler nous-mêmes nos vitesses, comme ce qu'on appelle nos ratios de vitesse. On l'a directement au volant, ce qui nous permet de monter et descendre nos vitesses nous-mêmes. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de bras de vitesse. Non, bien, ça c'est qu'on vient en fin de compte avec un principe de roulette, c'est que de un, ça enlève ça prend beaucoup moins d'espace. Fait qu'on est capable de, tu sais, avant ça, on avait soit un bras au plancher ou un bras ici qui pouvait être encombrant. À cette heure, c'est juste une petite roulette qu'on a là. Je sais que les premières fois que les gens essayent ça, souvent, ils cherchent un peu parce que la roulette, c'est comme pas une habitude qu'on a. C'est un peu comme la clé pour demander. C'est en plein ça, mais c'est pas trop long. Je vous dis un mois ou deux, puis c'est déjà réglé. Ça fonctionne très bien. Ils vous laissent pas faire non plus n'importe quoi. Vous pouvez pas arrêter votre véhicule puis le laisser, en fin de compte, sur le neutre ou sur le drive. Il va se mettre en mode parc lui-même. Tu sais, la question sécurité est beaucoup plus facile à contrôler en étant un système électronique comme ça. Si vous mettez le véhicule sur le drive, vous essayez d'avancer, puis la porte est ouverte, il va vous remettre sur le neutre parce qu'il sait que vous n'avez pas le droit. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le droit d'avancer avec une porte ouverte, il n'y a pas le droit de reculer avec une porte ouverte. Fait que, ça permet en fin de compte de contrôler beaucoup des aspects sécurité. Donc, on est dans le modèle de base? Oui, c'est ça, c'est le modèle. C'est comme celui-là qu'on a ici, on ne le voit pas très sûrement à la TV, mais on est appuyé sur un appui-bras ici, mais il sert aussi, il pourrait servir d'accoudoir, puis il peut servir aussi pour un 6e passager. Parce qu'à l'arrière, on a déjà 3 places. Okay. Plus, on pourrait asseoir 3 personnes au sein. Oui, c'est ça. On pourrait s'asseoir 6. Que maintenant, on ne retrouve plus dans les véhicules. Qu'on ne retrouve plus dans les véhicules. Ça. Ouais. Mais vous allez voir tantôt dans d'autres, ça va être une grosse console centrale à la place qui va la remplacer. Puis la console, vous allez voir, ils ne l'ont pas négligée. Ils ont fait une très belle console. Allons-y donc. On va aller s'amuser dans un autre à ce temps. On y va. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Positif pour aujourd'hui, les mardis causeries du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation.
de l'agriculture verticale à Saint-Pacôme, qui est mardi 29 janvier de 19h à 21h au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à la Pocatière, que vous pourrez en apprendre plus sur ce projet innovateur avec Martin Brault, président fondateur d'Inno 3B, et Claire Boivin, agronome, développement des cultures. C'est là qu'on apprendra qu'est-ce que l'agriculture verticale, qu'est-ce qu'on y produit et comment ce procédé a pu s'implanter dans l'église de Saint-Pacôme. Cette présentation permettra des échanges et ouvrira la porte à poursuivre les discussions avec les producteurs et intervenants du milieu sur la production maraîchère à l'année en harmonie avec les productions locales saisonnières. C'est un beau projet on en a parlé aux nouvelles récemment, ce beau projet qui a obtenu une subvention récemment de la ministre Proulx pour l'aboutissement de ce projet. Donc, c'est dans l'église de Saint-Pacôme. Alors, c'est le 29 janvier prochain, de 19h à 21h. Dans quelques instants, n'ayez crainte, le prof s'en vient. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. N'ayez crainte, il n'est pas pris dans la tempête, là. Il est pas là. Encore, pas Hein? encore. Pas encore. La semaine passée, là, j'étais dans la tempête. 200 cm, là. Je vais revenir à Pâques. Hey, on va préenregistrer. Parce qu'on me fait rire, les prévisions de la météo, là. Hier, 35 à 45. Je trouve tellement qu'on exagère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais des fois, là, déjà, on avait baissé de 20 cm avec hier. Alors, j'ai hâte de voir dimanche comment ça va se terminer. Ils ont le don de faire peur au monde. Qu'on fasse de la prévention, je suis d'accord. Mais des fois, je trouve peut-être... Ils ont le don de faire peur au monde, la météo. Ouais. Comme l'été pour le golf. Le matin, ils vont dire il va pleuvoir des averses. Les gens ne jouent pas. Non, on dirait que ça brise le commerce. OK. Bon. Hey, prof! Ouais. Ouais? Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine? Ah, ben avant de débuter, là, on va faire un clin d'œil à ce qu'on disait la semaine passée. On a dit la semaine passée, est-ce que les touristes vont tuer le tourisme? Et on a donné des exemples. Une plage en Thaïlande qui est disparue parce que tout le monde l'a saccagé. Un restaurant aux États-Unis, le meilleur burger au monde, supposément, il a fermé. Venise, et ainsi de suite. Bien, il y a un effet inverse aussi. OK? La librairie historique Lello à Porto, ça c'est dans le nord de l'Espagne, c'est la librairie qui a inspiré Mme Rowling à faire Harry Potter. Okay. Et les lecteurs d'Harry Potter, les fans d'Harry Potter, se sentent obligés quasiment d'y aller. Parce que historiquement, c'est la place. Et la librairie était sur le bord de la faillite, comme bien des librairies indépendantes, des fois. Là. Et là, c'est l'inverse. Il y a des journées, durant la forte saison, qu'il y a 4000 personnes qui passent pour aller voir la librairie, prendre des photos. Et là, ils chargent un petit droit d'entrée. Ça fait qu'ils ont sauvé la librairie. Non, tu vois que
les touristes... Il y a toujours deux côtés de médaille. Et voilà, les Hein? touristes ne sont pas juste là pour tuer. Mais à l'occasion, ça aide et c'est parfait. Donc, je voulais commencer par ça. Et on va y aller avec nos photos, nos vieilles photos. Les vieilles photos. Nos photos de vieux stock. Donc, on part un matin avec... Ah! On l'a déjà vu, Michel, t'en rappelles-tu? Un dimeur, on dimait, hein? Lumière haute, ça restait... Maintenant, c'est au clignotant. Oui, mais là, quand on donnait des coups de pied là-dessus, le piton restait là, les gens t'en maudit, on était assez haut, tout ça. Tu sais, là, c'était le bordel. T'as pris dans le calcium. Ah oui. Ça, la personne qui a décidé de mettre ça là, au volant, là, c'est génial. Après ça, mon ami, tu vas voir, j'espère que ça te rappelle de quoi. Est-ce que ça te dit de quoi? L'art de conjuguer, mon dos. Oui. La grammaire, Becherel. La conjugaison de verbes, là. Oui. Bon, ben moi, là... Je suis, tu as, il a. Moi, j'ai pas connu ça, moi. J'étais avant Becherel. OK. Ah oui. On ne dira pas trop fort. Non, on ne dira pas trop fort. T'as quelle année? Toi, t'as connu ça, toi? Oui. Bon, moi, j'ai pas connu ça. J'étais avant Becherel, moi. Mais on a quand même... Pas mal jeune aussi. On a 2-3 mois de différence. Ça passe vite, des fois. Hein? Ça te fait plaisir. C'est juste regarder la couleur des cheveux, là. Ouais. Bon. Okay. Après ça, tu vas rire. Hey, ça, là, regarde, on voyait ça dans les gymnases. Ça, c'est pas le meilleur souvenir que je garde. Je me suis tué foiré là-dessus. J'arrivais... Non, j'arrivais... C'est pas mal, tout est foiré. On arrivait à faire des culbutes, puis là, les bras nous pliaient, on tombait la face au pied. Écoute, le cours que je détestais le plus, et mes professeurs d'éducation physique doivent s'en souvenir, Denis Boulay, entre autres, je détestais. Moi aussi. C'était l'enfer. Et puis quand ma fille a décidé qu'elle faisait de la gymnastique, de la compétition, tu vas passer 5 heures d'un gymnase pour l'avoir pendant 30 secondes. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelait le cheval d'arçon. En tout cas, gars. Ouais, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé de bons souvenirs. OK, on passe à une autre photo, Jean. Oui. Et là, maintenant, on parle de... Hey, t'en rappelles-tu? As-tu déjà eu, toi, une coccinelle, les anciens modèles, avec la petite chaufferette au gaz? J'ai vu, mais j'avais une... Quand t'avais une coccinelle, là, chaufferette au gaz, ça te prenait un gratteux pour gratter tes vitres par en dedans. Ben oui, regarde, c'est ça. J'avais ça, moi. J'avais acheté ça quand je te retournais à Rimouski en 73. J'avais mon Shelby, mais je demeurais après 3 pères, ça prenait 2 chars. Et là, j'avais appelé mon chum La Montagne, Rimouski Rock. J'ai dit, trouve-moi une vieille coccinelle. Hey, 150$, si t'avais vu la voiture. Hey, la chaufferette ne marchait pas. Et je grattais par en dedans avec un gratteux. Ça n'a pas été le succès du siècle pour Volkswagen. Non. Quand ils l'ont repris, la coccinelle, c'était... on en voit encore. C'est une belle voiture. Ah ben oui, mais ça, c'était drôle. Et on grattait par en dedans. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est moi ça. Et, en dernier... Voilà. Est-ce que ça te dit de quoi? Ben, c'est parce que tu me l'as dit tantôt. C'est qui? Ouais. C'est Elvis Presley, en 1947, OK? Il avait 12 ans. Il avait 12 ans, là-dessus. Ouais, c'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Non, tu vois, la première fois que je le vois, jeune. C'est ça, tu vois, il y a des traits, tu vois que ça va devenir Elvis, ça, là. Mais pas des fois. Quand j'ai vu ça, je dis, hey, c'est le fun en maudit. Il y a toutes sortes c'est populaire de ce temps-ci, là. On voit les gens, là, 10 ans en... Ah oui, voilà 10 ans, puis présentement. Ouais. Alors là, il y a une mode là, sur Facebook, là, tout le monde met 10 ans en arrière et 10 ans plus tard. Bien, moi, j'ai essayé, mais il pensait que c'était le 10 ans avant, j'avais l'air vieux. J'ai dû m'arrêter ça, m'a mêlé tout le monde. Je pense que c'était mieux d'arrêter ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est une rétrospective de l'année 2018. Il s'est passé toutes sortes de choses dans le beau Québec et dans la grande région de Québec. Et à partir de 10 objets, on va faire une récapitulation de la dernière année. OK? Donc, on part avec ça. Et on va partir avec le lait. Pourquoi le lait? D'abord, l'entente, l'ALENA. L'ALENA, c'est pas des farces, mon ami, les Américains vont pouvoir venir porter du lait ici jusqu'à 3,59 % du marché global. Donc, il y a du lait américain qui va arriver. Ça, c'est pas bon. Déjà commencé? Oui, puis c'est pas bon pour nos producteurs. Mais pire que ça, l'insulte à l'injure. Tu as vu la semaine passée ce qu'ils ont fait? Comment les producteurs laitiers sont en Beau-Calvados avec le nouveau guide alimentaire canadien. Dans l'ancien guide, le lait et les produits laitiers, c'était important, c'était obligatoire. Maintenant, dans le nouveau guide alimentaire canadien, c'est juste un complément. Autrement dit, tu n'as pas besoin des produits laitiers.
Hey, ça, là... Ça change, hein? Ben oui, ça change en tabarnak, mais ça change un marché aussi. As-tu pensé, là? Ils prennent ça personnel, les autres, là. Oui, Hein? avec raison. Non. Mais déjà, le lait américain sur Ben l'Internet. oui. Et les gens, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander à nos épiciers comment ça se passe. Là. Est-ce qu'il y en a les ici? gens préfèrent, et j'espère, prennent J'espère. le lait, Mais est-ce qu'il y en a ici québécois? dans nos deux gros marchés, ici, GA puis tout ça? Est-ce qu'il y a du lait américain? Je vais regarder, je vais aller voir tantôt. J'ai vu, je ne sais pas à quel endroit, une photo qui disait qu'on a déjà commencé à installer de l'américain. Mais c'est là. À quelle fréquence ou à quelle capacité ça se vend, je ne sais pas. Je vais te poser une question niaiseuse, mais je veux pas de réponse niaiseuse. Si on boit du lait américain, on parle-tu plus anglais? Si c'est ça, il faut peut-être en prendre un peu plus. Hey, un bidon! Un bidon. OK. Donc, on y va maintenant avec le pot. Oui. La légalisation du Le pot. 17 octobre Pensez, dernier. pensez, là. Auparavant, le pot, on achetait ça dans des petits sachets sur le side, tu sais, je veux dire, là. Et maintenant, on peut avoir du beau pot dans des beaux pots, tout cute, sécurisé, pas que les enfants fouillent dedans, puis tout, c'est extraordinaire. Le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas ces tablettes. Dans le bye-bye, c'était tellement bon, la joke, là, qu'ils faisaient une vente, ils faisaient comment on dit, le Boxing Day, mais il y avait rien. Il y avait rien d'établi. Non, mais il reste Je pense qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Puis selon moi, en tout cas, moi, mon humble avis, là, on n'a pas besoin de ça. Tu sais, je veux dire, en tout cas, bon, c'est mon avis, puis tout ça. Donc ça, là, le pot... Ça ne changera rien à la situation. Non. C'est légalisé. Ça a marqué l'année. Une autre chose qui a marqué l'année aussi, c'est au gala de la disque, le Félix. T'en rappelles-tu? En 2004, Guillaume Lepage avait garoché son Félix. Mais cette année, là... Puis je pense que c'est un des gestes qu'il regrette le plus. Ben parce oui. que ça va être... Bon, on les gens pensait parlent encore 15 ans plus tard. On pensait qu'on avait vu peut-être le pire, mais cette année, là, on a battu tous les records. Et Hubert Lenoir, le SMAT, Hubert Lenoir, qui est arrivé avec son Félix, hein? Puis Félix dans la bouche, puis tout ça, puis il a dit « J'ai juste de l'amour à vous donner ». Il tu passé à côté, lui, là? Non? Hubert Lenoir, on le connaissait pas, maintenant je le connais. Je connais juste assez. On sait c'est qui, mais on ne sait pas ce qu'il chante. T'en plais ça. Mais tu sais, c'est réglé. Bon, ça, là, c'était le troisième fait marquant en 2018. Hey, le quatrième, Michel, ça va te donner un coup au cœur. Mon Dieu. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit pincement. Oui, raconte. Hey, disais, là, ça a été lancé en 1887. Pas des farces, ça. Et ça a été un succès sur toute la ligne, mon ami. Hey, le catalogue de Noël de Sears. Ça permettait aux gens, n'importe où au Canada, d'avoir des beaux cadeaux. On les commandait dans le catalogue. Et rappelle-toi, Sears, avec son maudit catalogue, était le plus gros vendeur de meubles au Canada, tu sais ça? Non. Et Sears était en avance sur tout le monde. Tu pouvais commander des meubles, puis la force de Sears, ça faisait pas, tu le retournais, puis ça chiolait jamais. Ce qu'on retrouve en 2019, les gens, l'achat en ligne. Oui, c'est ça. Pourquoi ils n'ont pas? Voilà. Ça, c'est-tu à quoi ça me fait penser? Sears, là, il était le roi de la vente à distance. Pourquoi ils ont passé à côté? Est-ce que c'est aussi niaiseux que Kodak? Quand Kodak, tu sais, c'est les gens de Kodak qui ont trouvé les photographies numériques. Kodak. Ils ont dit, on n'est pas pour sortir ça. Hey, on ne vendra plus de films. Donc, les niaiseux, ils ne l'ont pas sorti, ils ont laissé ça à la compétition, ils sont formés pareil. non, mais tu vois-tu, des fois, des décisions, là, c'est-tu niaiseux? Hey, Sears, qui était en avance sur tout le monde, se fait enfirouaper par le commerce en ligne, ça n'a pas de maudit bon sens. Un qui nous touche moins, nous autres, parce qu'on est moins dans ça, là, le chandail des Foo Fighters. Ça te dit-tu de quoi, les Foo Fighters? Non. C'est un groupe de... Hey, c'est un groupe de Hervé Metal. Et voilà, Non. tu comprends pourquoi je les connais pas? C'est un groupe, mon ami, qui était déjà venu ici, au Festival d'été, dans la région de Québec, en 2015. Mais il avait joué juste 4 tunes. Parce qu'il t'a fait l'orage du siècle. Le show était cancellé. Tout le monde était resté sur le répétition. Et là, ils sont revenus cette année. Et là, pour se reprendre, ils ont fait un show, mon ami, jusqu'à minuit le soir. Les fans étaient fous comme la merde, puis tout ça. Donc, les fans étaient Foo Fighters. Ouais, on a ressuscité les Foo Fighters, c'est ça. OK. Et rapidement, Renald? Rapidement, hey, un sexto.
On a entendu parler cette année. Ouais. On a entendu parler par les jeunes, entre guillemets, niaiseux des Père-Marie. C'est pas brillant, là, ça, je veux dire. Puis en plus, l'ancien ministre, qui est obligé de quitter le caucus conservateur, pas des farces, là, parce qu'il avait envoyé des photos de son appareil génital. OK? Hey! 7e point marquant. La tuque. C'est la tuque de qui, ça? Catherine Dorion. Notre députée solidaire. Non, mais... D'ailleurs, de voir ça va faire quoi, cette histoire-là de l'Assemblée tout nationale? croche, puis tout ça. Hey! Ça, j'ai aimé ça. Le 8e point, le craft dinner. Sais-tu pourquoi il est là, le craft dinner? Parce que M. Couillard, dans sa campagne, a dit qu'on pouvait faire manger un adulte et 2 adolescents pour 75$ par semaine. Il faisait comme Lambert, le dragon, puis tout ça. Et effectivement, tu es capable d'arriver. Si tu manges des craft dinner matin, midi, soir, 7 jours semaine, mais tu vas peut-être t'écœurer. Hey, 9e et 10e. 9e, là, quand on voit une clé en laine, on pense à quoi? Ikea. Ikea a fermé ici, là, dans les années 90. Et là, quand il aurait ouvert au mois d'août, 4000 personnes attendaient le matin à l'ouverture sur le stationnement. Faut-tu être fou? J'étais pas là. Non, mais... Non, c'est niaiseux. Il y a des gens qui aiment ça. Bon. Non, hey, on termine oui. avec le gilet jaune. Ça te dit-tu de quoi, le gilet jaune? Ouais. Ça te dit quoi? Tu sais que c'est en train de s'installer à Montréal. Là. Ouais, mais savais-tu que les gilets jaunes en France, là, c'était obligatoire? Si tu as une voiture, ça te prend un gilet jaune dans ta voiture? Hein? Ben oui, parce que si tu restes en panne, il faut que tu le mettes. C'est obligatoire, et c'est pour ça qu'ils ont pris le gilet jaune comme symbole pour lutter contre la taxe sur l'essence. OK, non, je savais pas. Ben voilà, c'est ça. Tu vois-tu, là? Ah, donc, oui. On apprend des choses. Oui. Bon. Écoute, chance que je t'ai. Donc, c'était une chance qu'on ça. Donc, c'était la rétrospective, mon ami, de 2018. Hey, c'est intéressant. Ben, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Y a-t-il une tempête, non? Je t'en reparlerai. OK. Dans quelques instants, on a pour vous les avis de décès. Et après quoi, on parle de Snowfight à Saint-Cyril. C'est en fin de semaine. Et les organisateurs sont avec nous. Et aussi, la mascotte de Snowfight. À tout de suite. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Avez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Chez Tardy Électronique, au bistrot La Fontaine, à la boutique Rendez-vous, chez monbureau.ca, à la boutique Double Pas et au bureau de comptable Mallette. Procurez-vous dès maintenant la carte priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 9 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de feu Mme Colette Bernier. Il était le fils de feu M. Alphonse Coulombe et de feu Dame Annette Proux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 18 janvier à compter de midi. Une prière aura lieu par la suite à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier l'équipe du 2e étage du centre d'hébergement de Montmagny, Mme Sandra Labastille, travailleuse sociale, le Dr Lepage et le Dr Bergeron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Gervais, le 4 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Blanche Alice Bélanger, épouse de feu M. Gaston Mercier, décédé en 2010. Jusqu'en 2009, elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, vendredi 18 janvier de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 19 janvier à 11h en l'église de Saint-Vallier. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille remercie pour leurs soins attentionnés et pour leur dévouement tout le personnel ainsi que les bénévoles du CHSLD de Saint-Gervais.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou par un don à l'un des organismes suivants. Des formulaires seront disponibles sur place. Le comité des bénévoles du CHSLD de Saint-Gervais, la Fondation Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, qui contribue au bien-être des résidents des CHSLD de Bellechasse, Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, que dirige une belle-fille de Mme Bélanger. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, regardez si c'est beau, quelle belle image on vous présente avec la mascotte de Snowfight de Saint-Cyril de l'Essard, Snoro. Bonjour, Snoro. Ça va bien? Oui? Quelle belle mascotte. Bon, ben, c'est plaisant. Marilyn Fortin. Bonjour. Et bonjour, Jocelyn Caron, Michel. bonjour. Ce sont des gens qui viennent nous parler de Snowfight parce que c'est en fin de semaine. Oui, déjà. Le 18, 19, 20 janvier prochain. Bon, bien là, vous êtes là pour nous parler de ce qui va se passer parce que c'est la fête. Et là, Jocelyn, vous avez passé des semaines et des semaines à me dire qu'il y avait beaucoup de choses. On change beaucoup, Snowfight à Saint-Cyril. Parlez-moi un peu de ce qui s'en vient. Oui. Pour commencer, je vais vous parler des nouveautés. D'abord, bienvenue. Bonjour. Merci, Michel. Vous êtes loin un peu, mais on va voir, merci de voir nous notre accueillir en mascotte. studio. Oui. On va commencer par parler des nouveautés. Oui. On a une nouveauté, on a un igloo, chose qui ne s'est jamais fait sur la rive sud de Québec. 53 pieds de diamètre, qui va servir de lieu de rencontre, de bar. Et l'igloo change de couleur. Elle vient bleue, elle vient verte, elle vient rouge. Il va être situé où, l'igloo, Jocelyn? L'igloo sur le site, OK. Du Snowfight. Dans les nouveautés, on a la caisse mobile. On a une caisse mobile. Desjardins a aménagé, la Fédération a aménagé un autobus, un Prévost-Car en caisse mobile, avec guichet automatique, avec conseiller à l'intérieur. Et dans les nouveautés aussi, on a un drag de motoneige antique qu'on appelle Vintage, qui fait vraiment une belle programmation. On parle d'entre 50 et 75 motoneiges d'inscrits. Et ça, c'est quand, Jocelyn? Ça, c'est le samedi. Le samedi. Le samedi. Et la caisse mobile aussi, c'est le samedi toute la journée. Pour l'ouverture, le vendredi soir, on a des feux d'artifice qui nous ont été offerts par Excavation Louis Richard et Construction Daniel Laure. Merci beaucoup. Daniel Coulombe, excusez-moi. Daniel Coulombe. Ça fait partie des nouveautés. OK. Marilyn, oui. Parlez-nous un peu de la programmation. Là. On a quand même un peu de temps devant nous. Ça là. bouge beaucoup là, cette année. Oui, bien. Chaque année, on écoutez, essaie d'en juste mettre un peu plus. juste pour vous dire, là, regardez, ça, c'est la programmation. Alors, il y en a, ça n'a pas de bon sens. Oui. Ça commence vendredi. Oui. Vendredi, on rejoint tout le monde sur le site pour le numéro d'ouverture qui est la chanson thème qui est fait par les enfants de l'école. Donc, c'est très intéressant de voir les enfants chanter à chaque année notre chanson thème qui est faite par Serge André-John à Saint-Cyril. Ensuite, on a le mot du comité qui est fait par nous pour lancer notre Snowfight et les feux d'artifice qui sont faits après ça. Ensuite, tout le monde se rend pour la parade des snows qui vont passer au travers de notre beau village de Saint-Cyril. C'est beau, Saint-Cyril. Oui, on Moi, j'ai aime le notre plaisir village. d'aller déjeuner tous les dimanches. Oui, on est fiers de notre paroisse. Puis ça part du pont, chemin Lessard-Ouest, et ça va jusqu'au chemin Lessard-Est. Alors, tout le monde peut voir... Et c'est à quelle heure la parade, Marilyn? C'est à 20h. 20h? Oui. Fait que tout le temps, avant, vous avez le Donc, droit, les lumières, c'est éclairé, puis... Oui, puis on demande aux gens du village de garder leurs lumières de Noël allumées pour mettre un peu d'ambiance dans notre village. Oui. OK, on continue. Ensuite, on s'en va, on retourne sur le site après la parade pour le Zumba extérieur, qui est une continuité qu'on fait à chaque année. Les gens viennent danser dehors avec Gabriel. Snoro veut déjà... Oui, Snoro Snoro, il déjà, danse en hein? plus avec nous. Oui. Gabriel Talbot-Boucher, cette année, une nouvelle là, qui va venir nous faire danser. Et après, sous l'igloo, Christian Paquette, le chansonnier, à 22h. Alors, vous allez voir... Alors ça complète le vendredi. Ça complète le vendredi. L'igloo est chauffé. On a de la boisson à l'intérieur. On peut s'amuser en masse. OK. Maintenant, le samedi. Le samedi, on commence avec la randonnée de motoneige antique avec Jocelyn. Il faut dire que c'est Snowfight. Alors, moi, j'ai vu là, les snowmobiles. Il y en a, vous en avez combien de snowmobiles? Cette année, on en... Une 60 là, qu'on serait rendu. 60 présentement, mais
on pense de monter facilement à 70, parce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits, mais qui ont téléphoné pour dire on va être là. Mais je suis un peu surpris de voir, parce que ça date quand même de quelques années. Ça fait 7 ans, là. Ça fait 7 ans. Mais on a aussi qui sont en exposition qu'on ne compte pas là-dedans, là. Okay. On a beaucoup en exposition qui restent sur le site toute la fin de semaine, que les gens peuvent venir voir. Effectivement, on parle du plus grand rassemblement de snowmobile de l'Est du Canada. Ça a pris énormément d'ampleur. Ça, j'aime ça entendre ça, des affaires de même, moi, quand ça se passe chez nous. Là. On aime ça aussi le dire aussi. Puis quand on revient à on a la randonnée de motoneige antique, cette année aussi, on a invité les VTT avec des chenilles. Cette année, dans l'exclusivité de notre randonnée de motoneige antique, on fait une escale à mi-chemin à la cabane à sucre de M. Viateur-Lard. Une super belle cabane à sucre. On fait une escale de 15 à 20 minutes, un feu de joie, et après, on repart pour dîner à Place des Snows. On essaie de changer les parcours, on essaie de les agrandir pour pas que ça soit redondant à chaque année pour ceux qui viennent nous visiter. Puis on leur fait découvrir nos bons coins de Saint-Cyril. On a des belles là, avec vues la à tempête Saint-Cyril. la semaine dernière, il y a de la neige en masse. Oui, La neige on qui est manque. correct cette année. Ouais, avez-vous eu peur? Oui, l'année passée, on avait eu peur, mais Un cette peu. année, on est correct. Bon. Oui. C'est pour ça que l'excitation de Snowro, là, parce qu'il y a beaucoup de neige, puis il vit dans la neige. Il est excité un peu. Ensuite, on a le tournoi de hockey qui est à la patinoire qui débute à 9h le matin. On est le samedi? Oui. On est le samedi. Pour les inscriptions, Éric Laure, 247-5116. Il y a encore de la place, bien sûr. On a des jeux gonflables pour les enfants et on a des tubes pour les glissades sur neige. Alors, puis on a des belles glissades, sont prêts, les enfants vont pouvoir s'amuser. On a bien sûr le Salon des artisans cette année encore qui est très populaire. On a 25 artisans cette année. Marc-Claude Pelletier s'occupe Moi, je suis allé ça. voir ça dimanche passé, l'année passée. Là. Oui. Puis j'avais rencontré un monsieur qui avait des voitures, là, puis monsieur Caron de Lillet, là, qui... Yvon Caron. C'est ça, Yvon Caron, qui est toujours supposé venir nous montrer ça. Là, à un moment donné, on va l'inviter. C'est la salle municipale? Oui, le centre des loisirs. OK. Et c'est grand, il y a du monde là, puis il y a tellement de belles choses à voir. Oui, ils servent de la soupe cette année en plus. Puis c'est ça, on a 25 artisans, puis ils sont tous différents. Ils nous offrent quelque chose original. Je suis allé dimanche, l'an passé, moi, le C'était dimanche, bien. puis c'est de quoi voir. Puis toute l'installation. Vous travaillez fort, vous savez. On a des beaux artistes dans notre coin, puis il faut les mettre en évidence pour les faire découvrir. Puis je trouve que c'est très important d'avoir le Salon des artisans à Saint-Cyril. On continue. Fabula, qui est Marie-Claude Ouellette, qui fait. Elle a créé un compte pour les enfants qui s'appelle Cyril le Snowmobile. Elle a créé ça juste pour nous, pour le snow. Elle vient en dessous de l'igloo. Avec les enfants de Saint-Cyril, elle va leur lire l'histoire, puis après, ils vont faire une activité extérieure qui est très spéciale. Alors, j'invite tous les enfants à 10h samedi sous l'igloo pour le compte qui est fait spécialement pour nous. Si on continue, on a Création Étincelle qui vient faire du maquillage, qui est Josiane Ruet, qui vient faire du maquillage à chaque année avec nous pour les enfants. C'est gratuit. Toutes les activités, c'est gratuit. Entrer sur le site, c'est gratuit. C'est rare qu'on voit ça. Oui, hein? On est gentil. Faudrait aller plus rapidement, par exemple. Le temps passe vite. Ah oui, OK. Tour de snowmobile, le bingo qui est à 13h pour tout. On invite tout le monde. Le souper du Snowfight qui est en 2 services cette année, 17h à 19h et 19h30 à 21h. Il reste des cartes pour le premier service, alors nous vous invitons à venir vous faire servir par nos fermières et le cuisinier Mario Sanson qui est là à chaque année. Soirée avec Denis Jean sous l'igloo samedi soir. Dimanche matin, notre brunch, comme d'habitude, que vous venez toujours nous voir d'ailleurs. Ouais, je suis toujours là, puis je prends des photos des bénévoles parce que moi, je trouve que vous êtes une belle famille de bénévoles. Derrière les cuisines, particulièrement, là, moi, je me fais un plaisir de prendre des photos et de montrer ça aux gens qui nous regardent. Oui, on a beaucoup de bénévoles. On est choyés à Saint-Cyril. C'est d'ailleurs une des principales sources de succès de votre organisation. Oui, les bénévoles. Ça en prend beaucoup, c'est essentiel pour la survie de nos événements. Tour de Snow 4, 5 $ par personne par tour. Encore le dimanche de gonflable, glissade sur neige, salon des artisans, ferme Napoli qui est là à partir de 10h toute l'après-midi avec les animaux. La nourriture est gratuite pour les animaux. Création Étincelle pour les maquillages le dimanche également. Et les danses en ligne avec Linda Sans Souci sous l'igloo.
À 3h, 15h dimanche, nous allons remettre les prix du tirage de l'Auto Snowfight. En passant, il reste des billets à vendre. Est-ce qu'on peut en acheter encore? Oui. Jocelyn. Je vais vous en parler de l'Auto Snow. L'Auto Snow, on a 4 crédits voyage de 1 000 $ à faire tirer. Gratuité de voyage La Pocatière. Le dernier prix, c'est un VTT, un 450, un Can-Am, gratuité de Performance GP, de très, très beau prix. On parle de 1000 billets qui est sur le marché, mais je ne peux pas vous dire exactement comment il en reste. Il n'en reste pas tellement. 20 $ du billet. 20 $ du billet. Ici, c'est une façon de financer votre fête. Oui. Puis, ici, à Montmagny, c'est Performance GP qui est notre dépositaire pour les billets. On a PH Normand à Lillet, on a Voyage La Pocatière à Sainte-Anne, on a à Saint-Cyril la municipalité, le panier du coin, le garage Germain-Mercier. On en a un peu partout. Et sur le site, vous allez voir, il y a des numéros de téléphone où est-ce que vous pouvez appeler. Bon. Jocelyn, oui. Ça tire à sa fin. Vous vouliez remercier les commanditaires qui participent à votre événement, qui sont très importants. Oui, très, très importants. Moi, je tiens à remercier tous les commanditaires, tous les bénévoles qui maintenant est une denrée rare, les bénévoles. On tient à remercier toute l'équipe qui est en arrière de nous. Sans eux, là, c'est impossible de livrer un événement de cette ampleur-là. C'est impossible. Merci à vous tous et on vous attend tous, les gens de la Côte-Sud. On vous souhaite une belle fête. Profitez-en, puis on va aller vous voir, c'est certain. En espérant. Donc, ça commence vendredi à 15h. Et ça se termine dimanche par la danse en ligne dans l'Igloo de 13 à 15h. Oui, donc, les danses en ligne, c'est tellement populaire. Oui, c'est populaire. Et l'Igloo, juste on termine là-dessus. Oui. L'Igloo, vous me disiez que c'est une des rares... Oui. On ne voit pas ça souvent. Non, on ne la voit pas. On l'a déjà chauffé, vu au carnaval. Mais moi, quand j'ai rentré en communication... Carnaval de Québec, hein? Carnaval de Québec, avec les propriétaires, j'ai réussi à la faire sortir. C'est une grande première sur la rive sud de Québec. C'est à voir. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Je vous félicite, Marilyn Fortin, Jocelyn Caron. Je sais tous les efforts parce qu'on se parle beaucoup avant l'événement. Alors, bravo pour ce que vous faites. Félicitations à toute l'équipe. Snoro, on va sûrement se revoir. On va sûrement se revoir aux fêtes. Alors, Snow Fête, c'est à Saint-Cyril-de-Lézard. Ça commence vendredi. En milieu d'après-midi, ça se termine le dimanche après-midi. Et faisons un succès de cette belle fête d'hiver chez nous. Merci, bravo. Michel, de nous avoir accueillis. plaisir, puis bon succès. On vous attend. Merci. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour nous livrer plutôt les grands titres de l'actualité de la journée. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser? Il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, c'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'Igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfight, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage de l'auto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser?
Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Flash Info. J'ai l'impression que ça va me rester marqué. C'est correct, c'est correct. Ouais. Ah oui, ben oui. Écoute, t'as vu les gens qu'on recevait pour Snowfight? Moi, je vais juste revenir là-dessus et dire à quel point je respecte ces gens-là pour l'implication. Ça n'a pas de bon sens comment ces gens-là croient à leur fête. Tout à fait. Puis je les entendais parler juste un peu avant d'entrer à l'émission. Puis tu sentais que c'est des passionnés. Là. Ils aiment vraiment ce qu'ils font. Parce que puis ça en prend des gens de même. Le Festival de Loi-Blanche de Montmagny, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. C'est un hommage à tous les bénévoles ce matin. Et c'est la passion qui les anime, lequel je voulais mentionner. Et ces gens-là ne font pas exception. Ces gens-là travaillent à monter une fête en 2 jours. As-tu vu toutes les activités? Écoute, il y en a, là, regarde, c'est toutes les activités qu'il y a en 2 jours. Tu pensais comment les gens travaillent pour monter ça? Puis, non, c'est... Alors, on leur lève notre chapeau parce que c'est pas toujours facile de se donner autant que ça. Tu sais, surtout, en plus, tu peux jamais plaire à personne. Tu as toujours des chialis. Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents. Fait que faut que tu fais face à la critique. En plus, tu n'es pas payé. C'est pas toujours facile. On parlait beaucoup des bénévoles. Oui, absolument. Ces gens-là, d'ailleurs, qui étaient avec nous. Là, on vous lève notre chapeau parce que... Il y avait chaud. Oui. Mais comme tu l'as dit, une chance qu'on n'était pas dans nos anciens studios parce qu'il aurait bien perdu 5 livres d'eau. Les anciens studios, l'éclairage était très chaud. OK. Maintenant, si on y va dans l'actualité, José, une motoneige prend feu à Montmagny suite à une collision avec une voiture. Ça s'est passé sur la route qui mène vers Saint-Pierre. Oui, la route Jean-Baptiste Cazot, juste en périphérie, tu sais qu'il y a des sentiers de motoneige qui passent là, proche du nouveau Tim Hortons. Pour traverser la route. Oui, exactement. Ça, c'est dangereux. Oui, mais la version que je me suis fait confirmer par la Sûreté du Québec, c'est que le conducteur de la motoneige aurait été ébloui par le soleil. En passant, ça fait qu'il n'a pas vu, ça fait qu'il s'est fait rentrer dedans ou il est rentré dans la voiture. Et comble de malchance, la motoneige a pris feu et l'incendie était visible de 2-3 km de loin. C'est ce que le chef pompier m'a dit. Donc, il savait où se diriger, tu comprends bien. Pas de blessés graves? Pas de blessés graves. La personne a été transportée d'urgence à l'hôpital de Lévis, mais on ne craint pas pour sa vie. Aucunement. Martin Pagé, je suis très fier de ce bonhomme-là. Martin Pagé, qui est nouvellement arrivé à Montmagny, ça fait quoi, 3-4 ans? Là, Environ, mais qui est pompier volontaire également. Hein? Ah, non? Oui. Ah, oui, OK. Où il y a un sosie, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. Il est copropriétaire du Saint-Hubert Express à Montmagny, qui est finaliste pour un maillon d'or. Oui, il vient tout juste d'apprendre qu'il est en liste pour obtenir le prix convoité par les franchisés. Et c'est dans la catégorie 40 ans et moins. Donc, on se rend compte que M. Pagé a 40 ans et moins. Et c'est vraiment une fierté pour lui et je pense pour l'ensemble des gens de Montmagny parce qu'on a un Saint-Hubert performant. Puis, tu arrives là-bas, je ne sais pas si tu vas à l'occasion, c'est toujours propre, c'est toujours très bon. On lève notre chapeau. Un autre chapeau qu'on lève ce matin, un bon service. Oui. Effectivement. Bravo à Martin et félicitations. On va te souhaiter bonne chance, mon ami Martin. Yes. Des vêtements transformés en congélateur pour le marché au Caisson de Sainte-Louise. Des vêtements transformés en congélateur. Oui, mais on s'entend que tu comprends que... Oui, c'est un jeu de mots. On n'a pas ramassé des vêtements, on a conçu un congélateur. C'est pas ça. C'est que avec l'élan collectif, avec leur quête, leur récolte de vêtements, ils ont certains profits. Et la mission de l'élan collectif, c'est d'aider les organismes à but non lucratif du secteur. Donc, ils ont décidé d'aider le marché Caisson de Saint-Louis. Excusez, je ne le connais pas par cœur, je l'ignorais jusqu'à hier. Je ne savais pas que ça existait. Donc, ils ont acheté un congélateur justement pour favoriser la mission de l'organisme en question. Et 33 000 $ que Centraide octroie à l'organisme Soupe au bouton? C'est une bonne nouvelle pour Soupe au bouton parce que cette année, ils reçoivent 33 000 $ de Centraide, de Chaudière-Appalaches. Et on ne sait pas si ça va être récurrent pour les autres années, mais on va le savoir assez rapidement, mais bravo. Et là, aujourd'hui, c'est vrai? Conférence, c'est une porte ouverte qu'il y a dans les nouveaux bureaux de communication régionale Montmagny. Exactement. Là, c'est vrai aujourd'hui. Oui, ça, c'est vrai. Hier, c'était d'autres choses. Oui, hier, c'était la politique des aînés, sauf que j'ai pas pu y aller par rapport à l'accident qu'il a fallu que je couvre. De toute manière, on va couvrir... On va en parler. On va en parler. Aujourd'hui, on a reçu le communiqué de presse. Peut-être recevoir un des responsables. Éventuellement, oui, ça va se faire pour en parler un peu plus...
davantage. Merci, Ça fait José. plaisir. Voilà, ben, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, ben, c'est la reprise de notre ami Luc Houd qui est en vacances cette semaine. Voilà, à demain. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.